J'avais toujours l'habitude de me sentir seul, mais maintenant, j'aime être seul, et ce sont deux choses très différentes, être seul et se sentir seul. La solitude, c'est quand tu ne supportes pas les voix dans ta tête ou que tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même et que tu n'arrives pas à t'asseoir et à te regarder dans le miroir. Ce processus peut être très isolant, il peut être très aliénant parce que tu commences vraiment à t'améliorer et peu de gens font ça. Alors tu commences à perdre des amis et tu commences à perdre beaucoup de gens dans ta vie et tu te sens très seul, ça fait mal. Parfois, La vie est assez plus courte qu'on le croit. D'accord, tu as 25 ans et tu te dis « Waouh, j'ai 10 ans pour tout comprendre. Là, j'ai tout ce temps devant moi, je suis jeune, je suis en bonne santé, etc. » Tu n'as pas autant de temps que tu le penses. Ça va très vite, tu dois donc ressentir urgence et énergie. Par exemple, avant mes 30 ans, je devrais essayer de lancer cette entreprise. Je vais devoir faire quelque chose. Je n'ai pas autant de temps que je le pense. N'est-ce pas? Tu dois développer une flamme à l'intérieur de toi. Tu dois faire taire le bruit, calmer ton esprit, éliminer tout ce vacarme avant même de pouvoir avoir une vraie conversation avec toi-même. Tu dois apaiser ton esprit pour voir où tu veux aller parce que le bruit est la kryptonite ultime. Si tu veux trouver un but, tu dois prendre la responsabilité de ta vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que personne ne peut te l'accorder. Je ne peux pas simplement te donner un but. C'est en toi et c'est là pour être découvert, tu vois. Mais en même temps, tout ce qui nous arrive dans la vie, nous devons nous dire, d'accord, comment ai-je contribué à cela? Comment est-ce que je réagis à cela? Comment puis-je améliorer cette mauvaise situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la situation se produise? À un certain moment, nous devons prendre nos responsabilités pour la vie que nous menons actuellement. Le passé, nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons. Nous pouvons être. Nous ne pouvons pas être pleinement présents pour dire « D'accord, si cela est arrivé, comment puis-je grandir à partir de cela ?» Sois la personne qui continue d'essayer après l'échec, après la frustration, après la déception. Sois la personne qui trouve le courage de croire qu'une nouvelle tentative peut apporter un nouveau résultat. Parce qu'au final, c'est cette personne qui gagne. Je peux contrôler mon attitude, je peux contrôler mes mots, je peux contrôler ma perspective, je contrôle la façon dont je vois les choses. Parce que si je peux contrôler ce que je peux contrôler à l'instant présent, ce qui se passe à l'extérieur n'affectera pas et n'aura pas d'impact sur mon véritable potentiel et mon véritable développement en tant que personne. Tu ne connais pas vraiment ces personnes auxquelles tu te compares. Tu vois leur apparence, mais pas leur vraie vie. Les gens ont des vies difficiles et l'idéal que tu observes, qui te rend jaloux et plein de ressentiment, est en grande partie une illusion créée par ton propre esprit. Je parle d'un engagement réel, pas de ces trucs bon marché, tu vois? Pas de ces histoires de califat, pas de ces trucs du genre « si j'obtiens ce que je veux », pas de ces trucs de gamin. Je parle d'un engagement concret. L'engagement qui dit « est-ce que je peux rester fidèle à ce que j'ai dit que je ferais longtemps après que l'émotion dans laquelle je l'ai dit soit partie ?» C'est facile d'annoncer tes intentions quand tu es installé confortablement, climatisation et slogan affiché. Prends clairement conscience que tu en as assez et que tu t'es mis dans une impasse. Alors quoi que tu fasses, tu dois le faire comme si ta vie en dépendait. Peu importe le temps dont tu disposes, attaque-le comme si tu devais sauver le monde ou ta vie. Tu ne veux pas te noyer. Tu dois y aller, tu dois foncer et tu dois avoir de la discipline. La plupart des gens n'ont pas ces choses-là. Beaucoup ignorent ce que signifie vraiment se battre pour quelque chose. Et de savoir que les conséquences de ne pas le faire sont horribles. La vie n'est pas juste, c'est la réalité. Et une bonne personne, au mauvais endroit, au mauvais moment, peut finir simplement victime du destin. Mais lorsque cela arrive, quand ces mauvaises choses arrivent aux gens autour de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu diriger?
Est-ce que tu vas t'effondrer, tomber ou te désintégrer? Oh! Vas-tu prendre les devants? La seule façon d'accomplir quoi que ce soit, c'est de travailler dur. Je ne me rappelle plus la signification du F pour réussir ce test et entrer dans l'armée. Relis, tu comprends toujours pas? Respire encore. Mais si tu ne comprends toujours pas, écris-le. Et devine ce qui s'est passé? J'ai compris. Je ne sais pas nager, je suis en flottabilité négative. Reviens en arrière. Je ne sais pas nager, reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière. J'ai compris. Je me rends compte que si je continue à revenir, encore et encore, ton esprit finira par dire « D'accord, on va trouver la solution. » Parce qu'il ne va pas s'arrêter. Si tu cherches quelque chose assez intensément, tu finiras par te convaincre que tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu sais ce qui se passe à la minute où tu es né? Tu crèves, putain. En vieillissant, le temps, la gravité et les éléments usent ton corps. Et chaque jour où tu te lèves, il y a des forces qui travaillent à t'user. C'est ça, la vie. On doit constamment lutter contre la dégradation de notre propre force, de notre propre énergie et de notre propre capacité mentale. Et tu sais ce que j'essaye de te dire en te racontant ça? J'essaye de te dire qu'être fatigué fait partie du putain de jeu. D'accord, ce n'est pas une excuse valable. C'est normal, c'est une constante chez l'être humain. Et si tu veux être un grand performeur, devine quoi? Tu vas devoir t'habituer à être sacrément fatigué bien plus souvent que tu ne l'es pas. Imagine-toi dans un an, le toi du futur, dans un an. Et tu viens juste de faire ces petits changements de choix, comme je les appelle. Tu commences à choisir ta paix, tu commences à choisir ta joie, tu commences à te choisir toi-même. Tu commences à choisir ta femme. Au-dessus de tout, tout le reste se mettra en place. Parce que le plus grand sentiment au monde, Dieu, le plus grand sentiment au monde, c'est l'exécution. Le plus grand sentiment au monde, c'est de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Il n'y a pas de plus grand sentiment au monde. Les gens qui réussissent comprennent ça, les gars. Les gens qui réussissent n'utilisent pas la fatigue comme excuse. En fait, ils comprennent que s'ils vont au-delà de la fatigue, tout le monde s'arrête quand il est fatigué. Et donc, en allant au-delà de la fatigue, tu crées en fait un écart entre toi et tous les autres contre qui tu es en compétition. Voici aussi ce qui arrive quand tu es fatigué. Parce que personne d'autre ne continue quand il est fatigué. Et parce que toi, tu es quelqu'un qui continue toujours quand tu es fatigué, tu développes cet ensemble de compétences uniques qui te permet de fonctionner à un niveau élevé, même quand tu es fatigué. On n'atteint pas nos ambitions, on revient à nos standards. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à accepter. La clé n'est pas seulement d'augmenter tes ambitions, mais tes standards. Ce que tu dois faire, c'est te fixer des standards plus élevés et refuser de plier. Force la vie à plier à ta volonté. Et tu fais ça en élevant tes standards. C'est la clé ultime du succès. Jim Rohn disait souvent, le succès laisse des indices. Il disait, si tu veux quelque chose, ne pense pas que quelqu'un a un don particulier. Ils ont sans doute un don, mais l'ont surtout travaillé. Si tu fais pareil, tu obtiendras la même récompense. Steve Jobs disait, quand tu grandis, on te dit souvent que le monde est comme il est, et que ta vie consiste à vivre dans ce monde et d'essayer de ne pas avoir trop d'ennuis. Peut-être tu fais des études, trouves un emploi, gagnes de l'argent et fondes une famille. Mais la vie peut être bien plus vaste que ça quand tu réalises une chose toute simple. Et c'est que tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on appelle la vie, a été créé par des gens qui ne sont pas plus intelligents que toi.
Crée ta propre lumière au lieu de te contenter de celle des autres. Tu pourrais vouloir quelque chose, tu pourrais vouloir une vie meilleure, tu pourrais vouloir avoir un corps en forme et athlétique, tu pourrais vouloir une meilleure relation, tu veux gagner plus et accède à la liberté financière. Tu pourrais vouloir avoir un meilleur contrôle de toi-même, une meilleure maîtrise de toi, tu pourrais vouloir avoir plus de confiance en toi. Tout ce que tu veux se trouve après le moment où tu dis « ça suffit », un moment essentiel à vivre. En disant que tout ce qu'il y a de grand que tu as jamais admiré dans ta vie a été construit par des gens fatigués. Et si tu veux faire partie des grands qui construisent des choses incroyables, tu devras le faire toi aussi, en étant fatigué aussi. C'est comme ça que ça marche. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Là, tout de suite, je parie que tu es un peu fatigué, c'est normal. Mais devine ce que tu peux faire. Tu peux toujours agir, tu peux toujours exécuter, tu peux toujours travailler et tu peux toujours réussir. Mais ce sont des gens ordinaires, quand Tétipo Sorvanidé qui savaient qu'ils devaient changer, et ils ont décidé qu'ils allaient les changer, et ensuite ils l'ont fait tant. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que tu peux faire aussi. Si tu as quelque chose à changer, si tu veux changer quelque chose, change-le. Change-le. Maintenant. Si tu peux rêver sans faire de tes rêves ton maître, nous avons tous des rêves. Alors j'ai pensé que le meilleur endroit pour réaliser ces rêves, c'est l'isolement. Ta présence sur cette planète n'est pas un accident et tu es absolument ici pour une raison. On t'a donné un don, c'est ton génie et il est destiné à apporter de la joie dans ta vie et à élever la vie de ceux qui t'entourent. Si une personne s'asseyait et laissait son corps se détendre, totalement détendu, puis commençait à visualiser dans son esprit. Se voir comme ils aimeraient se voir et voir comment tu voudrais vivre ta vie, te voir la vivre de cette façon. Maintenant, comprends que c'est une image dans ton esprit. Quand tu prends un livre, c'est juste une image peinte par l'auteur avec des mots. Rêve ma peinture, puis je peins mon rêve. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Maintenant, cela peut d'abord sembler être un fantasme. Cela peut même nous apparaître comme un mensonge. Mais si tu le lis assez souvent, tu commenceras à y croire. Écoute-moi, mec. Tu as une belle vie devant toi, mais ta belle vie est devant toi. Elle n'est pas derrière toi. Tu relèves le défi, c'est un test, c'est une façon de te prouver, c'est une façon de t'endurcir. On peut comparer l'attitude à l'ouverture d'un objectif. Quand tu as peur, cette ouverture se referme, t'offrant une vision plus étroite du monde. Si tu absorbes moins, tu as moins à craindre. Mais à mesure que ton esprit se ferme, tu manques des opportunités et tu n'arrives plus à trouver de nouvelles idées. Mais si cette lentille s'ouvre et s'élargit soudainement, tu peux voir toutes sortes de combinaisons et de connexions dans le monde que personne d'autre n'a vues, à cause de leur lentille fermée par la peur, de la façon dont ils regardent le monde. Dans ce cas, le chaos du monde n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à exploiter. C'est la source de toute pensée créative. C'est pourquoi tu dois travailler avec toi-même, parce que la vie va te lancer des imprévus auxquels tu ne t'attends pas. Quoi que tu fasses, tu dois développer une maîtrise technique. Tu veux être le meilleur dans ce que tu fais. Tu veux le maîtriser. Tu vois, une partie de l'automotivation, c'est de trouver quelque chose qui te donne un fort sentiment de compétence. Eh bien, tu deviens connu pour ça. Tu développes une réputation d'être bon dans ce domaine. Tu te fixes des standards personnels élevés. Tu n'es en compétition avec personne d'autre. Tu te développes simplement pour devenir la meilleure personne que tu puisses être. Chaque matin, je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui?
Si la réponse est non trop souvent, je sais devoir changer quelque chose. Parce que presque tout, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec, toutes ces choses disparaissent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se souvenir de sa mortalité est le meilleur moyen d'éviter de croire que l'on a quelque chose à perdre. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. C'est l'instinct qui vous dit que vous en avez assez. C'est l'instinct qui vous dit que vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous pouvez vous retirer, vous pouvez reculer, vous pouvez vous agenouiller. C'est l'instinct qui dit « Tu peux te reposer maintenant ». N'écoute pas cet instinct, n'écoute pas. Cet instinct est un menteur et il veut te faire tomber. C'est l'instinct qui est un mécanisme de défense. Il veut te donner une échappatoire, un petit endroit où te réfugier, un petit coin de sympathie. N'abandonne pas aujourd'hui. Demain, prends soin de toi. Quoi qu'on fasse demain, n'abandonne pas aujourd'hui. Petit pas. Petit pas, demain. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne sais pas, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Juste aujourd'hui. D'accord, prends juste une bonne décision aujourd'hui. Avant de dormir, pense à tes objectifs du lendemain. Fais une liste chaque jour de tous les objectifs, les petits objectifs que tu vas accomplir ce jour-là. Tiens un journal et note régulièrement tes rôles. Quand tu traverses la journée, pense à tes objectifs. Lors de discussions, pense à tes objectifs. Tu vois, tu deviens ce à quoi tu penses la plupart du temps. Tu accomplis ce à quoi tu penses la plupart du temps. Donc, toutes les personnes qui réussissent pensent à leur rôle la plupart du temps. Tu ne te sentiras jamais prête à faire des choses qui te font peur. Tu ne te sentiras jamais prête à sauter dans le vide. Tu ne te sentiras jamais prête à faire ce saut. Ton cerveau est conçu pour te protéger et le changement implique des risques. Alors tu te protèges en te disant « peut-être demain ». Si tu veux changer ta vie, tu dois prendre la décision de changer ta vie. Il faut de la force, il faut des efforts, il faut de la discipline pour briser l'ancien toi, pour briser ses habitudes, pour te libérer des chaînes qui t'ont retenu. C'est là que ça demande le plus d'efforts. Et puis, une fois que tu montes et que tu commences à prendre de l'altitude, tu commences à t'élever. La gravité devient plus faible. Ton ancien toi, plus faible, n'a plus la même influence qu'avant. C'est facile de le vouloir, c'est facile d'y penser, c'est facile d'en rêver, c'est facile de dire aux gens que tu vas le faire. Ce qui est difficile, c'est de se lever le matin et de le faire. Ce qui est difficile, c'est de le faire quand tous tes amis te disent de ne pas le faire. Ce qui est difficile, c'est que tout dans ta vie te dise que tu devrais tout arrêter maintenant et aller chercher un travail normal comme tout le monde. Sois comme tout le monde, vis la vie que l'on attend de toi. Mais continuez malgré tout, c'est ça qui est difficile, mais c'est aussi ça qui va vraiment t'emmener là où tu veux aller. La plupart des gens n'ont jamais de succès dans la vie parce qu'ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent que le soleil brille, que la température soit idéale, que toutes les étoiles soient alignées. Je suis là pour vous dire, les gars, ça n'arrivera jamais. Les conditions ne seront jamais parfaites. Les choses ne s'aligneront jamais. Il y aura toujours une raison de remettre à plus tard ce qui devrait être fait maintenant. C'est une vérité sur le succès et la vie. Un guerrier est envoyé, un guerrier a ou ressent l'obligation. Si quelque chose est déséquilibré là-bas, je vais le réparer. Ou tu essaies, et si tu essaies et que tu échoues, tu essaies encore plus fort la prochaine fois, mais tu n'abandonnes pas. À partir de demain, qu'est-ce que tu vas faire pour changer la direction de ta vie? Bonne question. Que feras-tu dès demain pour faire une différence? Si tu ne fais rien dès demain pour changer les choses, tu sais quoi?
ce sera la même chose. Et tu vois, de cette façon, tu peux deviner à quoi ressembleront les 5 prochaines années. Regarde, les 5 dernières. Les 5 prochaines seront comme les précédentes, sauf si tu utilises la clé majeure demain pour tout changer. Ou change un peu, ou change quelque chose, ou ne change pas. C'est l'heure de choisir. Tu peux faire ce que tu veux. Mais la partie la plus difficile du changement, c'est de briser cette force gravitationnelle au début. Cette inertie stationnaire de l'habitude qui te contrôle depuis 7, 10, 15 ans. Laisse derrière toi ton ancien moi faible et poursuis-le. Tout le monde a un moment où il peut faire demi-tour. Tu as un moment où tu peux avancer ou abandonner, mais la chose que tu dois garder à l'esprit avant d'abandonner, c'est que si tu abandonnes, la garantie, c'est que ça n'arrivera jamais. C'est la certitude de l'abandon, que cela n'arrivera jamais, sous aucun prétexte. La seule façon que la possibilité demeure que cela puisse arriver, c'est si tu n'abandonnes jamais, peu importe quoi. Mon point de vue, c'est que tu ne peux pas toujours contrôler le résultat. Et parfois, ça doit aller dans le sens des autres. Ça ne doit pas toujours aller dans ton sens. Donc tu es motivé par les défaites, tu restes motivé à travers la victoire. Ce que tu peux contrôler, c'est ton processus. Tu peux contrôler ces éléments intangibles. Tu peux contrôler l'éthique de travail, la discipline constante. Ton attitude, ta culture, à quel point tu t'investis, tout cela est en toi. Il suffit juste de le faire ressortir. Parfois, tu feras tout ce qu'il faut, tu travailleras dur, mais rien ne se passera. Et ce jour-là, tu auras l'impression de gaspiller tes efforts, tu auras l'impression de perdre ton temps. Ce jour-là, tu te demanderas même pourquoi tu fais tout ça. Mais ce jour-là, tu vas te promettre à toi-même que tu recommenceras demain. Quand demain viendra et que cela se reproduira, tu te promettras de recommencer le lendemain. Si tu continues comme ça, un de ces jours, quelque chose va se passer. Poursuis ta présentation, travaille et fais confiance que cela te mènera à ton objectif. Parce que si tu fais le travail, ça arrivera. Si tu changes, tout changera pour toi. Si tu t'améliores, tout s'améliorera pour toi. Si tu changes ta philosophie, tu changeras tes habitudes. Si tu affines ta façon de penser, si tu changes et acceptes de nouvelles disciplines, si tu tournes la page sur ton passé et que tu te diriges vers une nouvelle vie pour l'avenir, toutes sortes de choses remarquables t'arriveront si tu changes. Que faut-il pour accomplir l'impossible? Que faut-il pour provoquer un changement de paradigme? Des percées jamais vues auparavant? J'ai travaillé avec des milliers d'adultes à plusieurs reprises. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un disant « je me sens suffisante », mais beaucoup disant « je ne me sens pas suffisante ». Vous savez, j'essaie de combler ce vide à l'intérieur. On ne peut pas réparer une douleur émotionnelle avec des choses matérielles. Je veux dire, évidemment, on pense qu'on peut. On fait du shopping et on achète des choses pour combler cette douleur, mais ça ne marche pas. Il faut reconnaître que ce qui se cache derrière la haine de soi, l'autosabotage, la procrastination et tant d'autres choses, c'est ce sentiment intérieur. Je ne suis pas assez bien. Même avec $1 milliard, si tu es chaque jour énervé et frustré, ta vie sera qualifiée ainsi. Mais si tu n'as rien et que tu es euphorique de gratitude pour ce que tu as, tu es la personne la plus riche que tu connaisses. Les chercheurs appellent cet état de conscience le flux. Tu le connais peut-être sous un autre nom, non? Tu peux l'appeler l'euphorie du coureur ou être dans la zone. Si tu joues au basket, tu pourrais l'appeler être inconscient. Si tu es un musicien de jazz beatnik, tu es dans la poche. Si tu fais du stand-up, tu es dans la boîte éternelle. Le flow est un terme technique. Comme mentionné plus tôt, c'est un état optimal de conscience où l'on se sent et donne le meilleur de soi-même. Qui compte sur vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même aujourd'hui, vous observe en permanence et attend que vous soyez un exemple à suivre. Donc, vous pourriez aller là-bas et introduire un peu de douleur si cette douleur vous aide à élever votre vie, n'est-ce pas? Et vous l'utilisez intelligemment.
La répétition de penser et de ressentir et de ressentir et de penser m'a amené à ressentir de la culpabilité. Et je ne sais même pas ce qu'est la culpabilité. Ça fait juste partie de moi. Je suis simplement habitué à la même continuité chimique, mais ils ont décidé de changer maintenant. Changer quelque chose chez toi sera toujours inconfortable, alors prépare-toi. Tu vas quitter ce que tu connais pour entrer dans l'inconnu. Alors voici mon conseil pour toi. Attends-toi à des choses incroyables. Si ce qu'on attend a tendance à se réaliser, attends-toi au meilleur. Attends-toi à l'amour, au succès et à une vie extraordinaire. Parce que tu sais quoi? Ça se réalisera probablement très vite si tu t'y attends. Tu réalises que quelqu'un d'autre peut le faire et qu'il l'a vraiment fait. Tu commences à croire, tu commences à te faire opérer. Et puis la quatrième chose que je dis aux gens, c'est qu'il faut passer à l'action de façon massive. Ils changent constamment leur approche. Et ensuite, c'est de trouver quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne et de l'aider. Parce que quand tu fais ça, ça te sort de toi-même. Quand je suis à mon meilleur, je suis dans cet état. Et chaque idée, chaque action, chaque décision découle sans effort parfaitement de la précédente. Le flow est une description phénoménologique. C'est ainsi que cet état nous fait ressentir. Certaines personnes sont très heureuses d'être malheureuses, alors elles préfèrent s'accrocher à leur souffrance plutôt que de tenter leur chance avec de nouvelles possibilités. Donc, ces personnes se disent « Je n'ai vraiment rien à perdre, n'est-ce pas ?» Alors, ils ont dit « Je suis prêt à être mal à l'aise dans l'inconnu. » Et il s'avère que c'est l'endroit parfait pour créer. Donc, lorsque le corps est conditionné à devenir l'esprit, alors changer, c'est être plus grand que le corps. Comme l'a dit Shakespeare, la douleur inspire l'art. Les personnes ayant eu une vie heureuse ne peuvent pas l'écrire. La douleur. Ce ne sont pas vos relations et votre réseau, ce n'est pas votre niveau d'éducation. Chacun a des choses différentes, n'est-ce pas, externes. Mais la seule chose qui est constante, c'est que nous avons tous quoi? 24 heures dans une journée. Et donc, imaginez que chaque matin, sur votre compte en banque, automatiquement, chaque matin quand vous vous réveillez, il y a une brique. Il y a en plus 86 400 $. Et voilà le truc. À minuit, tout ce que vous n'avez pas investi ou utilisé disparaît. Voici comment je perçois le temps. Nous avons tous des aspirations sportives et des objectifs pour devenir la personne souhaitée et rester cohérent. Nos objectifs relationnels et notre façon d'être présent avec les autres. Nos objectifs de création, les choses que nous voulons créer, les choses auxquelles nous voulons contribuer, comme « je veux faire quelque chose ». Et puis nos objectifs de croissance, comment nous voulons grandir en cours de route. Nous connaissons tous la douleur, le rejet, les ruptures, les blessures, mais nous devons la surmonter. Les êtres humains sont incroyablement résilients et nous sommes faits pour nous remettre de la douleur. N'est-ce pas? Nous avons 86 400 secondes dans une journée. Et tout ce que vous n'investissez pas dans votre bonheur, dans votre santé, dans quelque chose qui va vous survivre, alors utilisez-le chaque jour. On ne change que si l'on modifie son énergie. En changeant d'énergie, on transforme sa vie. Je suis inutile, je suis spectaculaire, je suis terrifiée, je suis ravie. Et d'ailleurs, la peur et l'excitation sont exactement la même chose. Tu peux être à une fête, crier fort et dire « Regarde ça, sont-ils effrayés ou excités ?» Je ne sais pas. Et toi? Parce que c'est pareil, quand tu es excité, tu cries, et quand tu as peur, tu cries. Si tu réfléchis à la plupart de tes peurs, à la plupart de tes angoisses, très peu d'entre elles sont dans l'instant présent, ici et maintenant. Ce sont souvent des événements passés terribles qu'on préfère ne pas revivre. Ou alors, il y a des choses effrayantes qui pourraient peut-être arriver dans le futur, n'est-ce pas? Et on aimerait les éviter. Quand on vit pleinement le moment présent et que le temps s'arrête dans le flot, l'anxiété disparaît. Vos hormones de stress quittent complètement votre organisme. Je veux être la personne qui est cohérente et fière de moi. Je veux entrer en contact avec les autres pour qu'il y ait des liens profonds, réels et significatifs, de l'amour et de l'attention. Je veux créer ce qui me passionne,
exprimer mes valeurs et faire une différence. Je souhaite devenir la meilleure version de moi-même. Si nous partageons ce désir, qu'est-ce qui change? Souvent deux choses. D'abord, es-tu aux commandes? Et l'autre chose, c'est la communauté, les personnes qui t'entourent. L'événement intérieur est une expérience vécue dans le cerveau. Nous ne percevons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Donc à mesure que tu commences à changer ton circuit, tu vas percevoir plus de la réalité. Et pourquoi? Parce que nous percevons probablement 1% de la réalité. Alors comment commencer à s'engager pleinement, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est de faire une différence dans le monde. Comment puis-je commencer à influencer, aider les gens à guérir et leur permettre de créer une vie meilleure? La chose la plus importante, mais peut-être c'est de garder la chose la plus importante comme la chose la plus importante. Nous avons tous besoin de personnes qui nous encouragent et nous mettent au défi. Nous avons tous besoin de personnes dans la vie qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous encouragent, qui nous donnent du courage, n'est-ce pas? Et si tu n'as pas trouvé cette personne, sois cette personne. Sois cette personne pour quelqu'un d'autre et surtout, sois cette personne pour toi-même. La décision que tu t'apprêtes à prendre t'élargit-elle? Élargit-elle ton avenir ou élargit-elle les possibilités de ta vie? Si la réponse est oui, alors la décision est oui, peu importe à quel point cela fait peur. Aie un esprit ouvert à tout et ne t'attache à rien. L'un des principes centraux de ma vie est que personne n'en sait assez pour être pessimiste à propos de quoi que ce soit. Et que chacun d'entre nous, lorsque nous fermons notre esprit à ce qui est possible pour nous ou pour l'humanité, nous fermons le génie qui réside et vit en chacun de nous. La vérité, c'est que la vie ne sera jamais joyeuse, à moins que vous ne brisiez la joie. Je ressens cela. Beaucoup attendent d'être heureux, pensant « quand mon patron se calmera, je me détendrai aussi ». Ou vous savez, quand elle sera vulnérable, je serai vulnérable. Ou si c'est comme si on attendait quelque chose, je me dis « ta vie ne sera jamais ce qu'elle pourrait être, à moins que tu n'apportes cette chose-là ». Shakespeare disait « Rien n'est bon ou mauvais, seule la pensée le décide. Il existe juste un stimulus, puis une réponse. » Les gens pensent que c'est objectivement d'une certaine manière. Alors maintenant, parce qu'ils pensent que c'est objectivement d'une certaine manière, ils pensent qu'ils sont censés réagir en fonction des émotions qui sont déclenchées dans leur esprit. Ce que je dis, c'est absolument non. Ces émotions peuvent ne pas vous servir. Elles ne sont certainement pas là pour vous rapprocher de votre objectif. Leur rôle, c'est de vous garder en vie, tout simplement. Donc ce n'est pas forcément très utile dans un contexte moderne. Pour avancer vers votre objectif, il faut être optimisé, apprendre à contrôler vos émotions et à vous raconter une histoire, même si elle n'est pas basée sur la vérité objective, car notre expérience du monde ne fonctionne pas ainsi. C'est déterminer ce qui m'aidera à atteindre mon objectif. Et si vous ne trouvez pas quelque chose que vous aimez dans ce que vous faites, n'insistez pas. Sans passion ni plaisir pour ce que vous faites, cela devient lassant. D'accord, eh bien, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites dans la vie, ça devient lassant. Et puis ça devient du travail, et dès que ça devient du travail, c'est fini pour nous. Donc ce progrès que nous créons dans la recherche de l'ubiquité du bonheur pour l'utopie de cet endroit où nous arriverons, ce lieu tropical appelé bonheur, c'est le plus grand mensonge de tous. Donc la vérité de notre existence, c'est qu'il n'y a rien, vraiment rien à l'extérieur qui puisse jamais, jamais nous combler. Beaucoup d'entre vous ressentent coincés parce que vous attendez qu'une force extérieure vous pousse ou vous mette la pression pour changer, pour devenir exceptionnel, pour être incroyable. Ou vous attendez que quelqu'un vous donne la permission. Ou alors, probablement, personne n'est venu. La seule force qui crée vraiment un changement dans votre vie, c'est vous, c'est la force intérieure. Je déteste le dire, mais pour celles d'entre vous qui se sentent vraiment, vraiment coincées et qui continuent de penser que quelqu'un doit me choisir, c'est ridicule. C'est la force externe contre la force interne.
Il a dit, puis il y a ceux qui atteignent un stade où ils réalisent la futilité de cette lutte constante, de cette course pour des choses qui périssent, des choses qui, une fois acquises, ne sont que des ombres. C'est à ce stade que certaines personnes cessent de chercher ces choses dans le monde extérieur pour commencer à les chercher auprès de Dieu, en détournant l'attention dans ma vie de les choses, les accomplissements, les acquisitions, la réputation, la possession auxquelles nous commençons à nous identifier.